Salut à tous, salut à toutes. Et je crois bien certains responsables guinéens du haut niveau doivent apprendre la leçon qu'a donnée M. Oumar Sissoko Embalo, nouveau président de la Guinée-Bissau. M. Oumar, qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une nation? Pour bâtir une nation, on ne doit pas penser qu'on doit exclure quelqu'un parce qu'il est musulman, ou il est chrétien, ou il est juif. On a le même droit. Ma mère est malinké, mon père est Peul. Mais maman de mes enfants, c'est des chrétiens que moi, je respecte. Guinée-Bissau, c'est un pays où nous avons toujours vécu dans l'harmonie. C'est juste dans cette élection, avec Domingos Pereira, depuis qu'il a commencé à faire la politique, qu'il y a la division, qui est les musulmans, qui est le Peul. Ça, il a hérité ça d'Alpha Condé, qu'il a une haine contre le Peul. Parce que lui, il est poulain d'Alpha Condé. Les Peuls, ils sont les majoritaires en Guinée-Bissau. Les Balantes viennent après le Peul. Après, il y a les Mandingues. Mais il n'y a aucun poste de souveraineté où il y a ces gens. C'était exclu par Domingos Simões Pereira. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Alpha Condé n'a jamais aimé cet homme du nom de Omar Sissoko. Je vois, et il le dira. Mais sous forme voilée. Écoutez bien. La personne qui me juge mal, parce qu'il ne me connaît pas, les gens qui sont proches de moi, il me respectera à vie. C'est pour cela que même le président Alpha, qui est très hostile à moi, quand je serai son homologue, il sera parmi les gens que je vais rendre la visite. Il aura la primeur de votre première visite? Pourquoi pas? Je peux aller le voir, pour lui montrer que je n'ai aucune haine contre lui. Bon, c'est sur cette note que... Voilà. Mais moi, président Alpha, tout le monde sait qu'il a une haine contre moi. Il est contre moi, je ne sais pas. C'est lui, il est laissé avec lui. Je l'ai remis au bon Dieu. Mais Alpha, ce n'est pas mon père. Il ne peut pas me faire. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Mais il sera parmi les gens que je vais visiter. Que je vais inviter aussi à venir en Guinée-Bissau. Pour voir que moi, malgré que lui, il ne m'aime pas, mais moi, je l'aime. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit au bon Dieu. Je ne peux rien voir. Alpha, c'est un homme déjà de 90 ans. Il est quasiment mon grand-père. Même si je suis président, je ne vais pas le traiter comme mon homologue. Je vais le traiter comme mon grand-père. Voilà. Je vous prie d'écouter le message de la grande sœur du général Omar Sissoko Embalo qui vit en Guinée il y a de cela plus de 40 ans. Regardez sa grande sœur et quel est le conseil qu'elle donne à son jeune frère et concernant sa relation avec Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire? Idéal de relation qui m'a coding et landome onga Alpha Condé na relation qui mo jonnon ono idong laginega ko waju kon wawi dom wolande wawi dom be wolande fi justement no be wondiram fi wondigal mabbe ngal e landonga no ya do woni to yo wadu bay kanko ko pay ko yo wadu to doy o heji de jama fo heji de mabbe no doyrano ko dum no taala no doyrano wonde mabbe doy ala fo so wala. Je comprends pourquoi, en réalité, Alpha ne voudrait pas cet homme-là. Je comprends aussi pourquoi, en réalité, Alpha n'avait jamais rêvé que Macky Sall soit réélu et de l'autre côté au Sénégal. Et je comprends également pourquoi toutes les manipulations actuelles en Guinée pour empêcher Selouda à être président de la République de Guinée. Il y a un problème très profond que je ne veux pas dévoiler ici parce que c'est le monde qui m'écoute. Mais je vais tout simplement dire tout ce dont M. Oumarou vient de dire concernant les problèmes de considérations religieuses dans son pays. Nous, c'est pas des considérations religieuses, mais c'est des considérations ethniques.
Parce que Alpha Condé est venu avec cette politique, diviser les Guinéens pour régner. Traiter les peuples comme étant des étrangers. C'est avec eux qu'on a appris ça. Au temps de Conté, il n'y avait jamais cette histoire de considération ethnique. Conté a été le bon président qui avait pris tous les Guinéens au même pied d'égalité. Nous nous rappelons bien, en 2010, ce qui s'était passé. Ils ont eu à manipuler certains, dont d'ailleurs leur maman son Peul. Je fais allusion à Doyen Fassine Touré, dont ses oncles sont des Peuls, qui ont tout fait pour lui, qui l'ont aidé à être là où il était. Mais en 2010, il a été manipulé par le RPZ, Arc-en-Ciel. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Souvenez-vous, les Peuls ont l'argent, les Peuls sont les plus nombreux en Guinée, ils ont des belles femmes, ils ne doivent pas avoir tout. Nous autres, ils n'ont qu'à nous laisser le pouvoir. Mais c'est mal réfléchi. Contrairement, alors, lorsque vous dites que quelqu'un a de l'argent, donnez-le le pouvoir. Lorsque vous savez que quelqu'un a l'intelligentsia, donnez-le le pouvoir. Sortons de ces considérations. Alpha est venu avec tout ça. Jusqu'à maintenant, là, Alpha est dans cette position. Parce que vous avez tout récemment vu, c'était responsable du RPZ qui n'ont pas hésité de dire, comme les Damaro, que c'est seulement le Fouta et le Ratoma qui manifestent. Et toutes les tueries par balle, nous savons les gens qui ont été ciblés. Mais comment les gens veulent qu'Alpha Condé puisse réussir avec ça? Au même moment, il est en train de creuser la haine entre les ethnies guinéennes. À un moment donné, ils avaient dit encore au Fouta que les Keita qui sont au Fouta sont des Mandemansa. Ça veut dire que ce ne sont pas des captifs, ce ne sont pas des esclaves. Nous ne sommes plus au moment de l'esclavage. Tout ça, c'est aboli. Personne ne parle de ça. Et tous ces gens qui sont aujourd'hui au Fouta, qu'on appelle Kouyaté, qu'on appelle Keita, qu'on appelle Kamara, qu'on appelle Traoré, parce que ça existe encore au Fouta, qui ne connaissent nulle part que le Fouta. Les grands-grands-parents sont venus s'installer là. Ils étaient venus pour apprendre le Coran. Ils sont toujours là-bas. Ils sont restés là, ils se sont mariés avec des femmes peules. Ils sont restés là, ils ne parlent que Poulard, ils ne comprennent même pas Malinké. Mais Alpha vient mettre tout ça dans l'eau, opposer les gens. Nous avons vu à l'époque, à Mamou, précisément à Diaré, ce qui s'était passé. Et si vous voyez tout ça, c'est parce que l'ère politique, il faut toujours diviser pour régner. Et lorsqu'ils ont compris que Oumarou aussi est Peul, il fallait encore passer par tous les moyens. Mais je le dis et je réitère, ne confondez jamais Alpha Condé au Malinké. Il y a des bons Malinké, des très bons même. Il y a des bons Peuls, Soussou, forestiers Malinké. Il y a toutes les catégories. Mais malheur pour nous, Dieu a mobilisé les mauvais, les mettre ensemble et donner les destinées de notre pays à ces hommes-là. Et au-delà, je vais dire au peuple qui aspire à un changement, cherchons une chose. Alpha aussi veut passer par tous les moyens pour empêcher Cellou Dalein Diallo à être président de la République. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup de connaissances au sein du RPZ aujourd'hui qui sont là-bas. Nous avons toutes les informations qui sont au sein de la mouvance présidentielle. Tous les rêves, toute leur politique aujourd'hui, c'est comment écarter Cellou Dalein Diallo sur la scène politique. Parce qu'ils savent que cet homme est un homme digne, est un homme de bonne foi, est un homme pétri de talent, est un homme qui est plein de grandes relations, est un homme qui pourra vraiment faire un véritable changement en Guinée pour le bonheur de tous. Mais selon les discréditions, Alpha ne veut pas voir ça de son vivant, que son prédécesseur soit une personne de haut talent qui pourra vraiment débrasser la Guinée de toute cette pourriture, des problèmes ethniques et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et c'est pourquoi nous autres, qui sommes militants ou sympathisants de l'IFDZ, et au-delà, aux partenaires de la Cellou Dalein Diallo, les gens qui l'admirent, qui savent que oui, cet homme pourra faire quelque chose, nous devons nous lever nous aussi. La manière dont Alpha veut passer par tous les moyens pour empêcher ce monsieur, en passant par certaines institutions pourries de la République, nous devons nous aussi passer par tous les moyens pour faire en sorte que ce monsieur soit élu pour le bonheur de tout le peuple de Guinée. Nous devons éviter les considérations ethniques parce que ça ne nous mènera nulle part. L'essentiel est que ceux qui pourront faire avancer le pays, mais qu'on les confie le pays. Mais aujourd'hui, regardons,
la Guinée, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée, qui peut être fier? Dites-moi. Qu'Allah nous protège. Je vous remercie. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance.